Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre libérateur. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du dimanche 16 février 2025, c'est celui du livre des Nombres, Nombres chapitre 14, versets 1 à 12. Nombres chapitre 14, versets 1 à 12. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Père, nous te bénissons parce que tu nous aimes et ton désir, c'est de nous voir grandir. Et c'est ta parole qui peut nous faire croître. C'est ta parole qui peut nous donner d'avancer. Nous sommes à ton écoute. Parle-nous, enseigne-nous, oriente-nous pour que nos vies puissent te plaire. Merci Seigneur pour ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Nombres chapitre 14, versets 1 à 12, c'est le texte de la méditation du dimanche 16 février 2025. Nous faisons la lecture du texte. Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit: si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là, pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Verset 4. Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites: le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Verset 10. Toute la communauté parlait de les tuer à coups de pierre, quand la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre aux yeux de tous les Israélites. L'Éternel dit à Moïse: combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore? Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance, alors que j'ai produit au milieu de tant de manifestations extraordinaires? Je vais le frapper de la peste pour l'exterminer, puis je formerai à partir de toi un peuple plus nombreux et plus puissant que lui. Amen. Dieu nous donne sa parole pour qu'elle serve d'instruction à nos vies.
Et cette parole que nous venons de lire fait suite à l'exploration de Canaan, la terre promise. Exploration qui a donné lieu à un rapport que les personnes que Moïse avait envoyées sur cette terre ont fait. Ils étaient 12. Des 12, 10 ont fait un rapport qui a eu pour conclusion que cette terre regorgeait de géants qui écraseraient, qui seraient à même d'écraser le peuple d'Israël. Ils n'étaient donc pas indiqués de s'y aventurer. 2 par contre, Josué et Caleb, dans leur rapport, ont conclu que la terre explorée était bonne. Les habitants étaient certes des géants, mais la ville était prenable parce que l'Éternel était l'auteur ou est l'auteur de ce projet. C'est devant ces rapports que le texte que nous avons lu montre la réaction du peuple d'Israël. Et du verset 1 jusqu'au verset 4 de notre texte, l'auteur nous montre clairement que le peuple a été complètement secoué, désemparé. Et il s'est mis à pousser de grands cris. Il a pleuré. Ils ont même interpellé Moïse et Aaron en rappelant que leur sort en Égypte était nettement mieux que le sort qu'ils devaient subir. Même celui du désert était mieux que celui qu'ils devaient subir. Ils s'en sont pris à Dieu, à l'Éternel, en se demandant pourquoi Dieu les avait fait sortir d'Égypte pour les mener dans ce pays-là. Pour eux, c'était un projet de massacre et d'extermination concocté par Dieu. Au point où, pour eux, il y avait encore une possibilité de ne pas y aller, c'était de démettre Moïse et Aaron et de se nommer de nouveaux chefs qui leur donneraient de retourner en Égypte. Voilà les temps forts de la réaction de toute la communauté d'Israël. Quel dommage! Après avoir expérimenté la délivrance de 430 ans d'esclavage, après avoir vu Dieu à l'œuvre, les préservant avec la nuée, le feu, après avoir vu Dieu dans toute sa grandeur, sa puissance, ouvrir la mer des roseaux, leur donner d'y passer à pied sec et engloutir l'armée de Pharaon, Pharaon et toute son armée, ce peuple se permet de faire une comparaison entre l'Égypte et la terre que Dieu leur donne. Quel drame! Chers frères et chères sœurs, ne sommes-nous pas bien souvent semblables à ce peuple dans notre façon d'agir, de nous comporter? Ne sommes-nous pas semblables à ce peuple qui témoigne de son incrédulité, de son égoïsme,
parce qu'ils ne sont pas reconnaissants à ce Dieu. Le témoignage rendu n'a pas produit, n'a pas répondu aux attentes de Dieu en termes de réaction. C'est pour cela que chacun de nous doit comprendre, chers frères et chères sœurs, que nous devons faire attention dans nos propos, dans notre conduite, dans notre façon d'agir, dans nos actes, dans nos actions. Répondons-nous vraiment aux attentes de Dieu, ou alors c'est ce que nous voyons qui détermine notre relation avec Dieu. La vérité de la parole de Dieu, elle est immuable. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, que cette parole reste toujours en vigueur. As-tu entendu Dieu? Dieu t'a-t-il dit de partir, de faire mouvement? Dieu t'a-t-il dit de poser cette action? Si c'est lui, attache-toi à sa parole et non à la réalité. La réalité peut être contraire à la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu qui triomphe toujours. Attache-toi à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te délivrer du péché ou t'amener à te détruire, non. Libéré de 430 ans d'esclavage, ce peuple veut y retourner. Quel drame! Chers frères, chères sœurs, ne suivons pas cet exemple. N'allons pas manger ce que nous avons vomi. Non. Notre Dieu, il veut nous faire avancer, aller de gloire en gloire. Et la réalité peut être contraire, mais tenons bon. Attachons-nous à la parole. C'est elle qui est toujours en vigueur. Du verset 5 au verset 9, nous voyons l'action de Josué, de Caleb, l'action de Moïse et d'Aaron devant les propos de la communauté qui étaient des propos hors sujet, indécents même pourrait-on le dire, vis-à-vis du Seigneur. Devant cette conduite, Aaron et Moïse se sont jetés face contre terre. Devant cette situation, Josué et Caleb ont déchiré leurs vêtements. C'était pour eux une sorte de consternation, une sorte d'offense à Dieu. Et leur attitude montre qu'ils avaient la crainte de Dieu. Chers frères, chères sœurs, suivons l'exemple de Moïse, d'Aaron, de Caleb, de Josué. La majorité n'a pas toujours raison. Mais regardons et recherchons toujours ce qui est conforme à la parole de Dieu. Et quand nous réalisons que nous sommes en dehors de la plaque, ayons cette attitude de repentance, de supplication devant Dieu. Oui, Aaron, Moïse, Josué, Caleb ont eu une attitude de repentance. Ils ressentent ce que Dieu peut ressentir. Chers frères, chères sœurs, regardons tout ce qui se fait dans notre monde, dans notre milieu, qui n'honore pas Dieu, qui irrite Dieu. Et en tant que sacrificateurs, disposons-nous à apporter des sacrifices d'expiation, à apporter des repentances d'identification, pour que la colère de Dieu ne puisse pas s'enflammer contre nous. Pour notre pays, oui, face contre terre, vêtements déchirés, en signe de repentance, pour que la colère de Dieu ne te déverse pas
un autre pays. L'exemple de Josué, de Caleb, de Moïse, d'Aaron, c'est un exemple à suivre. Les propos de Moïse, de Caleb et de Josué montrent bien ils connaissaient Dieu. Ils affirment, ou alors ils persistent et ils signent, puisqu'ils l'ont dit dans leur rapport, que ce pays est un bon pays. Ils réalisent que la vérité, la réalité du terrain, ils ne l'occultent pas. Mais ce qu'ils disent est révélateur de ce qu'ils connaissent Dieu. Ne vous révoltez pas, verset 9, contre l'Éternel. N'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Oui, qu'une bouchée. Parce qu'ils disent au verset 8 que si l'Éternel nous est favorable, chers frères, chères sœurs, la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement ses ennemis. À plus forte raison, ceux qui ne sont pas ses ennemis. Le pouvoir de Dieu est un pouvoir infini. Si Dieu est dans le projet, or ici c'est Dieu qui était l'auteur du projet. Donc Dieu, s'il est favorable, aucun obstacle ne peut résister. Aucun. Quelle que soit sa forme, sa taille, son poids. Si Dieu est favorable, Caleb et Josué disent, nous ne ferons qu'une bouchée de ces gens. Leur ombre protectrice est éloignée d'eux. Oh, j'ai envie de crier gloire à Dieu. Dans la version Louis II, il est dit, ils n'ont plus d'ombrage. Ce qui les couvrait, ce qui faisait leur force, ce qui était leur source, a été ôté. Ils n'ont plus d'ombrage. Et dans la version que je lis, nous montre un peu ce que cet ombrage représentait. Il est dit, leur force protectrice s'est éloignée d'eux. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux. Ils n'ont plus d'ombrage, ils n'ont plus de protection. Ils croient pouvoir tenir, ils croient pouvoir agir, mais ils n'ont plus de protection. L'ombre qui les protégeait s'est éloignée d'eux. Et ça, c'est une œuvre de l'Éternel. Tandis que l'Éternel est avec nous, ne les craignez donc pas. Chers frères, chères sœurs, si Dieu est avec nous, dit Paul, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, tu n'as rien à craindre. Si Dieu est avec toi, tu n'as rien à craindre. Si Dieu est avec ton foyer, tu n'as rien à craindre. Si Dieu est avec ta famille, tu n'as rien à craindre. Si Dieu est avec ta nation, tu n'as rien à craindre. L'ombre protectrice de l'adversaire s'est éloignée de lui. Verset 10 au verset 12. Dans sa colère, Dieu décide de frapper. Oui, Dieu frappe parce que il y a eu une sorte de rébellion. Chers frères, chères sœurs, évitons de nous rébeller. Parce que la communauté a continué et elle avait même décidé de les tuer à coups de pierre. Et Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. Dieu n'aime pas la rébellion. Si nous sommes dans une posture de rébellion, revenons de nos mauvaises voies. Oui, Dieu regarde ce que ce peuple a fait comme une sorte de manque de confiance, comme une sorte de mépris. Dieu regarde ce que ce peuple a fait comme une désobéissance. Alors qu'ils ont vu les prodiges que Dieu a opérés. Oui, Dieu décide de frapper, d'exterminer. Dieu décide de faire quelque chose de nouveau. Parce qu'il est en colère.
Chers frères, chères sœurs, n'irritons pas Dieu. Regarde ta vie. Ta vie n'irrite-t-elle pas Dieu? Regarde ton foyer. Est-ce que ton foyer n'irrite pas Dieu? Regarde toi-même, ton attitude, ton comportement. Regarde ta communauté. N'est-elle pas en train d'irriter Dieu? Regarde ta nation. N'est-elle pas en train d'irriter Dieu? Si c'est le cas, en tant qu'individu, reviens de tes mauvaises voies. Si c'est le cas pour ton foyer, pour ta famille, pour ta nation, en tant que sacrificateur, viens au pied de celui dont la miséricorde durera toujours, pour plaider, pour supplier, pour que la colère de Dieu s'éloigne. Oui, si l'Éternel nous est favorable, nous ferons d'une bouchée ces gens qui se lèvent contre Dieu et qui veulent s'opposer à son plan. Oui, ils n'ont plus d'ombrage. L'ombre protectrice s'est éloignée d'eux parce que l'Éternel s'est levé. Allons-nous retenir pour notre prière. Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il n'a point changé. Et quand il est l'auteur, à l'origine d'une œuvre, il veille à ce que cette œuvre s'accomplisse. Cette œuvre se matérialise. Non, le bénir pour cela, le bénir aussi de ce qu'il est le puissant guerrier. Il se lève pour combattre pour nous. Non, le bénir parce qu'il est celui qui sait la nature, la force, les faiblesses de l'adversaire. Il peut ôter l'ombre protectrice au-dessus d'eux. Suivons l'exemple de Moïse, d'Aaron, de Josué et de Caleb. Sortons de toute forme de rébellion, de désobéissance. Prions. Père, nous venons humblement à toi te demander pardon pour notre désobéissance, notre rébellion. Oui, pardonne-nous. Que le sang de Jésus nous lave. Tu vois combien de fois nous t'irritons dans nos conduites, à travers nos conduites, nos paroles, nos actes. Oh Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Merci parce que le projet de salut de l'humanité vient de toi et tu donnes les moyens de le réaliser en dépit de l'adversité. Merci Seigneur de nous donner d'être confiants en toi pour les défis auxquels nous sommes confrontés en cette année. En nous appuyant sur toi, si toi tu nous es favorable, nous ferons d'une bouchée tout ce qui est adversité. Merci Seigneur de ce que tu t'es levé pour ta gloire dans nos vies, dans notre nation, au nom de Jésus. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.